Bonjour, c'est toujours Sophie. Alors aujourd'hui, peut-être que vous allez savoir mon troisième prénom. Donc je m'appelle Sophie Léonore Constance. Après cette petite introduction inutile, nous allons pouvoir commencer cette nouvelle vidéo qui va vous présenter ma troisième et dernière année de thèse de doctorat en biologie. Alors cette troisième année a été lourde puisque ça a été la dernière et qu'il faut terminer un projet. Et je commence à exposer mon projet professionnel, donc après ma thèse, à ma chef, et je lui dis que j'aimerais bien faire une formation en propriété intellectuelle après ma thèse, et que cette formation commence en septembre 2019, c'est-à-dire au début d'une année scolaire, et que donc mon contrat de thèse se terminant en août 2019, il faudrait que je soutienne ma thèse en juillet 2019 pour pouvoir garder un mois de vacances, pour pouvoir me reposer, mais aussi pour pouvoir déménager, puisque cette formation était assez loin de l'endroit où j'habitais, et donc ça nécessitait toute une préparation. Cette proposition, elle l'accepte, elle me dit bien entendu, donc on est un an auparavant, et je la préviens déjà que on va devoir s'organiser pour que je puisse terminer ma thèse en juillet 2019. Donc on se trouve en été 2018, je lui dis que pour être sûre de ce choix professionnel, j'aimerais bien effectuer une petite formation de 10 jours qui est proposée par l'institut que j'aimerais intégrer, c'est un stage d'été, et elle me répond qu'en troisième année, je ne peux pas me permettre de partir 10 jours parce que j'ai beaucoup de manip à faire et puis je peux pas me permettre de prendre énormément de vacances. Je dis bon bah tant pis, alors y a pas de souci, même si j'aurais pu prendre cette formation sur mon temps de congé personnel, et bien tant pis, tu n'as pas l'air très conciliante avec cette idée-là, surtout que cette formation avait un certain coût et que l'école doctorale ne pouvait pas me financer cette formation-là, même si elle avait pu m'en financer une autre dans un autre domaine. Bref, toujours est-il que je décide de ne pas faire cette formation, cette mini-formation de 10 jours lors de l'été 2018, et je me rends compte en fait que ma chef avait pris un stagiaire et qu'elle avait décidé de former ce stagiaire avec moi, c'est-à-dire que elle intégrait ce stagiaire dans mon projet et c'est moi qui m'en occupais, c'est moi qui le supervisais, et ça je n'étais pas du tout au courant, je l'ai su la veille du jour où il arrivait. Fort heureusement, ce stagiaire était formidable, il était très intelligent, il était très proactif, il posait beaucoup de questions, ça a beaucoup enrichi mes échanges avec les gens au cours de ma thèse, puisque ça permettait de se poser des questions et finalement d'aller plus loin que ce que je pensais. Et donc malheureusement, fin de l'été 2018, je subis une opération du pied, donc je suis durant 2 semaines en congé maladie, et j'en profite finalement pour discuter avec ce stagiaire pour son rapport de fin de stage, et de commencer aussi en parallèle la rédaction de ma thèse en avance, un petit morceau qui me paraissait faisable au stade où j'en étais. Donc un petit peu plus tard à l'automne, mon deuxième comité de thèse il se passe bien, mais scientifiquement un petit peu après il y a un petit rebondissement, c'est-à-dire qu'il y a un gros rebondissement. Je me rends compte qu'il y a un artefact d'expérience, de manipulation, et que je perds quasiment plus d'1 an de manip. Donc c'est quelque chose qui est courant dans la science, mais qui est très frustrant lorsqu'on le vit. Et puis en parallèle, la situation humaine se dégrade avec ma chef, je ne sais pas pourquoi. Il y a zéro communication, et comme il y a zéro communication, il y a beaucoup de moments de vide. J'ai une espèce de chômage technique qui se met en place, et j'arrive au bout, je peux pas avancer, et effectivement je peux pas avancer parce que nous sommes une équipe comme son nom l'indique, et donc seul c'est un petit peu difficile. Donc ensuite, de janvier 2019 à mars 2019, je finis donc de rédiger ma thèse, je rédige ma thèse, et j'envoie le manuscrit à ma chef début mars, envoi auquel je n'ai pas de réponse, j'ai pas de retour de sa part pour l'instant. Donc un petit peu plus tard, ou entre temps, un jour ma chef me dit ce serait bien que tu participes à un congrès international. Propose-moi quelques-uns et puis je verrai ce qui est faisable. Donc je cherche des congrès en relation avec ma thématique de thèse, et donc je lui propose, et elle me répond texto: non mais t'as pas assez de bouteilles pour participer à un congrès pareil, ce sont des chercheurs qui ont plus de 20 ans d'expérience qui peuvent s'octroyer le droit de participer à de tels congrès, et c'est de l'argent public qui paye cela. Alors j'apprends quelques semaines plus tard qu'un autre doctorant de l'équipe participe en parallèle avec son chef à un des meilleurs congrès aux États-Unis, et que finalement, alors que je devais participer à un autre congrès un petit peu plus modeste avec ma chef décide de ne pas se joindre à moi, donc je vais seule à mon congrès, et j'apprends que ma chef va finalement de son côté à un autre excellent congrès au Canada, et elle me l'annonce seulement quelques jours avant. Donc après ces congrès-là, on en arrive au printemps 2019. Je vous rappelle que j'avais envoyé mon manuscrit de thèse à ma chef début mars ou fin mars, enfin au cours du mois de mars, et je n'ai toujours pas de retour. Je dois rendre ce manuscrit le 24 mai au jury, l'envoyer au jury, et en fait ma chef le corrige dans l'avion au retour de son congrès au Canada, à peine 10 jours avant la date pour le rendre, et donc j'ai 10 jours pour tout mettre en forme, faire les corrections et rédiger les parties qui manquaient. Alors que j'aurais pu avoir beaucoup plus de temps si on s'était organisé différemment, mais bon, chacun a ses priorités, et donc finalement, on en arrive à la fin de ma thèse, donc quasiment à la soutenance. Je pose les vacances, donc toutes les vacances que j'avais conservées, c'est-à-dire de janvier à juillet, je n'avais pris aucun congé, je les avais conservées justement pour le mois d'août, pour pouvoir déménager comme je l'avais dit 1 an auparavant, et puis me préparer à cette formation, me reposer accessoirement de cette épreuve de thèse, et en fait il y a eu un quiproquo, donc habituellement je posais les vacances sans demander puisqu'il y avait pas de soucis, mais là c'est vrai qu'il y avait de sacrés jours de congé, il y avait plusieurs jours, une vingtaine de jours, voire un peu plus, et c'est vrai que je lui ai pas demandé auparavant, ce qui a été vraiment une faute de ma part. Seulement elle l'a très mal pris, et elle qui était si discrète d'habitude m'a convoqué dans son bureau, elle m'a enfermée dans son bureau, et elle m'a crié dessus, littéralement elle m'a crié dessus. Ça c'était 10 jours avant la soutenance, alors que c'était un petit peu cocasse comme situation pour encourager un étudiant 10 jours avant sa thèse. Donc elle m'enferme, et elle me crie dessus en me disant qu'elle n'a jamais vu un comportement pareil, que ça montre toute mon implication, ma non-implication dans le projet, que c'est inadmissible, que vraiment elle est déçue de mon comportement. J'ai pas compris. Je comprends le quiproquo et ma faute de pas avoir demandé avant de pouvoir poser ses congés, mais je comprends pas son acharnement sur mon implication dans le projet, puisque mon projet je l'ai tenu au bout des bras de A à Z. Pour moi, un projet c'est un projet. Après le projet, c'est l'après du projet. Donc je sors de ce bureau tremblante. Je suis obligée de sortir du laboratoire tellement j'étais sous le choc.
Et puis je me calme et je me concentre sur ma soutenance. La soutenance se passe très bien. Il y a au début de la soutenance plus d'une centaine de personnes dans la salle. Et puis donc arrive le Graal, on me nomme docteur donc de l'université, et ma chef, dans les remerciements, dans les commentaires et critiques, dit devant l'assemblée que l'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, que j'ai quand même le mérite de m'être bien défendue lors de cette soutenance et que j'étais quelqu'un de carré. Lors du pot, ma famille essaye d'entrer en communication avec elle, elle essaye de la remercier, elle répond à peine et elle n'honore pas mon invitation au pot de thèse que j'avais prévu le soir. Donc ça y est, je suis enfin docteur depuis 1 an et demi maintenant, et j'ai prévu encore de vous réaliser 2 autres vidéos, une avec des anecdotes assez marquantes qui ont un petit peu ponctué ces 3 ans de thèse, et puis une autre avec mon bilan négatif, positif, et puis quelques remarques aussi, quelques ressentis d'amis ou de collègues finalement qui ont vécu cette même expérience de thèse en biologie. Voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.